Vous suivez les infos sur Radio Sénégal à 7h25. Place à la revue de presse avec Arona Diouf. Bonjour. Bonjour. Il parle, le procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar. Le journal Le Quotidien fait face à la presse à 16h. Donc cet après-midi, le procureur de la République constate la tribune a jugé nécessaire de rompre le silence et l'affaire Aïda Ndiongue indique mon confrère serait à l'origine de cette sortie, cette inquiétude de Daoucho. Justement, pour qui Aïda Ndiongue a des soucis à se faire parce que le procureur de la République rompt le silence sur son cas aujourd'hui. Et dans ces cas-là, quand c'est le parti qui parle, c'est important, s'exclame le biétiste du quotidien. Une sortie médiatique, en tout cas, donc selon Direct Info, qui rappelle la fameuse conférence de presse de son prédécesseur Ousmane Diagne sur l'affaire opposant l'État du Sénégal à Baratal. Pour mon confrère, donc, quand un avocat de la société prend la parole publiquement, c'est qu'il y a des choses à dire, surtout constate Birima de la tribune que c'est vrai que dans ce contexte riche en affaires, en contingence et en commentaires de toutes sortes, il fallait apporter des éclaircissements. En tout cas, averti Daoucho, il faut tendre les oreilles vers le palais de justice Lat Dior de Dakar, car ce ne sera certainement pas explique sucre salé pour laver au phyto la baronne libérale cliente haut de gamme, selon mon confrère, jusque dans les coffres et les comptes bancaires. Ce sera le procureur de la République. Donc, on ose espérer, note la tribune, qu'il n'y aura aucune place pour la compromission parce que les voleurs doivent payer en rendant gorge et à la liste tout droit en prison. Et puis, la presse en parle ce matin, cette bavure à Oulampan avec l'armée, selon Walfadjri, qui blesse 2 élèves. C'est la dérive, s'exclame et s'inquiète à Sambalar du populaire. C'était en tout cas une journée triste, renseigne Walfadjri, qu'ont vécu hier les populations de ce village de Bignona. 2 élèves touchés par des balles. Non, s'indigne le populaire. Ils n'étaient pas des brigands ni des malfaiteurs. Du reste, ils étaient des élèves, oui, des apprenants qui réclamaient des professeurs. S'écrit mon confrère diétiste, pour qui ça commence à devenir on ne peut plus sérieux parce qu'il ne se passe plus une semaine sans qu'on ne nous fasse cas d'utilisation d'armes à feu sur des élèves. L'enseignement indique à Sambalar est déjà malade et quand il faut y ajouter la terreur des hommes détenus, c'est tout un système éducatif, selon mon confrère, qui croule sous le poids de l'insouciance. On se dirige à tout droit vers la dérive et il est temps, suggère enfin Sambalar, de mettre de l'ordre au niveau des forces du désordre. Merci,